Bonjour à tous et bienvenue dans une 21e vidéo dédiée à Prometheus Grafana. Aujourd'hui on va s'intéresser à un autre outil. On avait vu NetData qui était assez intéressant. On va s'intéresser à Push Gateway qui est un principe un petit peu différent de tous les exporteurs qu'on a vu jusqu'ici. Ce sera la dernière manière de mettre en valeur des métriques pour Prometheus. Après on passera à d'autres choses. On fera un peu d'alerting. Donc Push Gateway. Alors c'est quoi Push Gateway? En gros c'est un point d'exposition de métriques qui va exposer ces métriques donc au format OpenMetric bien sûr pour faire en sorte que Prometheus puisse les utiliser et qui est capable de recevoir donc des informations soit par curl, enfin bon, par le biais de requêtes des requêtes de type REST quoi, API. On envoie ces métriques à cette gateway. Et elle, ce qu'elle va faire, elle va les recevoir et elle va les exposer sur une route unique pour que Prometheus puisse les scraper et bien sûr au format OpenMetric pour que Prometheus puisse le faire. Ça c'est valable que ce soit en local, c'est-à-dire que vous allez avoir Push Gateway qui tourne sur une machine et sur cette même machine vous allez avoir un applicatif ou un curl ou je ne sais quoi qui va envoyer en local à cette API les informations, soit sinon ça peut être très bien distant, donc vous allez avoir un serveur central Push Gateway, vous allez envoyer des informations vers cette gateway, toujours par le biais de même système. Alors attention, donc ça c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est la doc de Prometheus qui le dit. Ils indiquent tout simplement que utiliser Push Gateway a quand même pas mal de limites, donc c'est à utiliser quand même avec pas mal de précautions. Alors les limites sont assez simples. Le risque d'une part c'est de spoff, parce qu'on va concentrer les choses au même endroit, et si notre gateway tombe, voilà, on perd beaucoup de métriques. Deuxième chose, c'est qu'on perd le monitoring que l'on a de base avec Prometheus, le monitoring principal de Prometheus déjà quand on lui donne une route, c'est qu'il check cette route pour voir si elle est up, donc ça permet de vérifier le up de la route standard, ce que ça ne peut pas faire avec Push Gateway. Ensuite, ça ne peut pas faire alors, tout simplement parce que en fait, du coup, on a bien cette gateway qui va être déportée ailleurs et qui va pas être représentatif de l'état finalement de ce que l'on va mesurer, qui va être potentiellement sur d'autres serveurs suivant les infrastructures. Et puis la gestion des métriques n'est pas facilitée puisque Push Gateway a une sorte de rémanence et du coup quand on va envoyer de la métrique il va falloir gérer le fait que la métrique existe déjà et donc faire un système pour écraser, etc. Donc c'est pas facile de l'utiliser. Je vous invite donc à lire cette documentation qui explique un petit peu les choses, les alternatives, mais il y a quand même pas mal de cas de figure où ça peut être intéressant. Donc à garder sous le coude. Alors on va faire quand même, on va l'utiliser, donc on va faire notre installation. Donc moi j'ai mon serveur classique, j'ai mon Prometheus à distance. Aujourd'hui le but c'est pas forcément, on l'a déjà fait plusieurs fois, hein. Une fois qu'on a la route métrique, on sait ajouter cette route métrique à Prometheus. Donc le but, on va se concentrer pour faire court sur notre installation simplement de Push Gateway et notre test. Donc on va récupérer Push Gateway. Alors, ah oui, je l'ai mis à côté. Donc wget. Alors on va peut-être se mettre dans /tmp. Voilà. J'ai rien dedans d'important. Hop, voilà. Donc là on va récupérer le binaire de Push Gateway. Hop, on va se mettre ici à côté, j'ai ce qu'il faut. Donc on récupère dans un premier temps le binaire de Push Gateway. Ensuite on va le détarer. Hop. Youp, voilà. Donc le détarer c'est très simple, moins xzvf. Voilà. Donc là maintenant on a notre répertoire avec notre Push Gateway ici de présent et on a bien notre binaire ici qui est nommé de manière assez cool qu'on puisse le déplacer comme il faut. Donc ensuite on va créer quand même un user Push Gateway dédié à la gestion notamment pour le service systemd qu'on va créer par la suite.
Donc le user, c'est un user assez standard, il n'a pas besoin de home, il a un shell de type pinfalse. On aurait pu mettre l'option pour avoir un user de type système aussi. On copie donc notre binaire dans le pass, donc dans USR local bin. On change les droits sur notre binaire de faire en sorte que pour faire en sorte que notre user push gateway et le groupe push gateway aient des droits sur le binaire local bin push gateway. Donc là on a fait une grosse partie du travail. Maintenant on va créer tout simplement le service systemd, donc vim /etc /systemd system / donc là on va créer push gateway.service, donc quelque chose d'assez standard. On édite et on va copier-coller cette partie là, voilà. Donc là c'est l'install un peu standard de push gateway. On lui dit que push gateway va afficher les métriques sur le 90-91 sur la route /métriques. S'il a besoin de faire de la persistance, il le fait dans /tmp metric store. On pourrait mettre dans varlib push gateway par exemple, on pourrait créer ça. La persistance de la donnée, c'est 5 minutes. Donc vous voyez qu'on peut quand même jouer un petit peu sur cette persistance de données. Le log level info, là c'est plus pour du debug, hein. Et le format, le format des logs, c'est du JSON. Voilà, donc quelque chose d'assez classique. Donc on enregistre. Derrière, donc on vient de modifier, on vient de créer un service systemd, donc système ctl daemon reload. Hop. Système ctl push gateway start push pardon, à chaque fois je navigue entre service et système ctl, donc du coup au bout d'un moment ça marche pas. Donc là on vérifie status, donc là ça tourne bien, du coup on l'active au lancement, donc système ctl enable push gateway et voilà, hop, does not exist, service gateway, mais je ne demande pas ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il va chercher un unit file gateway service? Voilà, donc là il l'a fait, ok. Tiens, c'est marrant qu'il n'accepte pas le point. Ah oui, ok, d'accord. Bon, alors bref, passons. Donc maintenant, on a une gateway qui répond. Notre gateway sur 192.168.59.3 on a dit 90-91 je crois, /métriques. D'ailleurs. Ouais, sans les fautes de frappe, c'est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai mon push gateway qui a toujours les éléments de base, hein, donc c'est du Go, vous le voyez, qui affiche donc des métriques de base qu'on a toujours avec le format Open Metric. C'est ces métriques qu'on retrouve toujours quand on a un exporteur, donc la virtual memory, etc., etc. Bref, passons. On a les versions aussi en bas. Voilà. Donc pour l'instant on n'a pas d'informations, n'est-ce pas? Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va en générer. Donc pour en générer on va lancer cette commande là. Donc cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un écho d'une métrique que je veux afficher, donc myMetric, qui prend une valeur, moi je dis 20.25 par exemple, et j'envoie par curl en y incluant donc des données -d ou -data binary arrobase la valeur, donc la valeur qui est là, hein, on fait un écho juste avant, donc c'est cette valeur là, hein. Et on envoie ça sur une route donc locale, là, le 90-91, qui sert à la fois d'exposition de la métrique et en même temps de réception de la métrique. Donc on lui envoie quelque chose qui commence, alors que je ne me trompe pas, voilà, comme ceci. Donc là c'est la localisation ça.
Et ensuite, le reste du pass, le reste de la route, de l'URL, c'est des informations qui vont être utilisées par OpenMetric, notamment pour construire les labels. Donc on va lancer cela. On va se rendre maintenant ici, on va rafraîchir. On va descendre tout en bas. Où est-ce qu'elle est, ma métrique? Il faut la retrouver. My métrique, elle est ici. Alors, elle n'est pas tout en bas exactement. Voilà, elle est juste ici. On va zoomer un petit peu pour bien la regarder. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il a défini un type myMetric untyped parce que j'ai pas mis le type. C'est pas dramatique. Son nom myMetric. Hein, donc, si on regarde ce qui correspond, c'est ici. Sa valeur, bien sûr, c'est 2025. Ça, on n'a pas de mal. Donc, c'était ce qui était ici. Ensuite, le reste n'est que des labels. Donc, tout ce que je vous ai montré dans le pass ici. Donc, on a un job qui prend le label myCustomMetric. Vous voyez ici, job myCustomMetric. Donc, en gros, il faut bien respecter l'ordre. Label, valeur du label. Label, valeur du label. Ensuite, on a encore, avant, on avait instance, mon instance. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Instance, mon instance. Alors, c'est pas dans le même ordre exactement. Et ensuite, on a provider, Xavkey. Voilà. Provider, Xavkey. Donc ça, c'est assez cool, assez simple. On peut renvoyer une autre métrique. Alors, pour le type... Ah zut, il va me faire un redémarrage de Firefox, donc on va pas aller chercher. Bon, tant pis pour le métrique, on va lui mettre, on va essayer comme ceci, counter, ouais, gauche, allez. Et là on va l'appeler myMetric 2. Et si je l'envoie comme ça marche pas. Ok, donc la métrique, on doit lui passer quelque part le type de métrique, peut-être ici. Non plus, forcément. Ok. Hop. Ok. Ah. Bon, c'est pas grave. Si je retourne sur mon Firefox, je vais avoir des problèmes. Donc là, on va insérer une deuxième métrique pour bien voir l'exemple. Bon, la valeur, on peut la laisser pareil. Et ici, bah, je peux mettre que mon instance 2, par exemple. Je renvoie ça. Hop, voilà. Je rafraîchis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, hop, j'ai vu du métrique. myMetric ici qui est là. Et vous voyez qu'il a bien gardé en mémoire la première métrique en question. Et il a rajouté la deuxième métrique. Si je change la première métrique, hop, ici, je vais la mettre non pas à 20 mais à 30. Je repousse, je rafraîchis. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Hop, il a bien été modifié. Alors, ah oui, j'ai fait un peu n'importe quoi. Bon, tant pis. J'ai mixé un peu les deux. Bon, tant pis. On va relancer une métrique sur celle-ci. Une valeur sur celle-ci. On va le mettre à 50. Avec exactement les mêmes labels. C'est ça que je voulais pas trop modifier. Voilà. Hop, voilà, juste pour vous montrer. Donc là, la métrique est bien rafraîchie. Voilà. Donc ça, c'est cool. Par contre, vous voyez, du coup, il garde en mémoire. C'est ça que je voulais vous montrer. Il garde en mémoire. Donc là, on a modifié juste le label ici. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première métrique avec un label instance qui est instance tout court. J'ai fait évoluer mon métrique ici à 50-25, mais avec un instance à mon instance 2. Et du coup, lui, comme il n'est pas trop capable de gérer les choses, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une deuxième. Pour lui, il considère que c'est une deuxième valeur de métrique. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut faire aussi des méthodes percentiles, des choses comme ça. Donc on peut jouer sur les labels pour dire voilà, ça c'est le percentile temps, etc. Donc voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça. Donc derrière, il y a cette gestion qui n'est pas si évidente que ça à faire pour la gestion de la métrique. Par contre, vous voyez bien que ma métrique qui est ici, celle-ci, elle est toujours pas écrasée, quoi. Elle est toujours pas modifiée, et il la garde en mémoire. Voilà, il y a une période de rémanence de 5 minutes. Si on voulait le faire en Python,
Donc on va faire un push.py. Alors où est-ce qu'est mon Python? Voilà, toc. Push.py. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Donc là j'ai mon Python. Et si on veut le faire en Python, hop, voilà, on va se prendre l'exemple ici. On va juste importer le module request de Python. Donc qui va nous permettre de passer des requêtes HTTP. On va lui passer donc alors hop, on va segmenter ça comme il faut. Hop, et voilà. Donc là on lui passe, on set des variables. Donc une métrique custom. On set un job name. Donc un job name. Donc ça va être le nom de la métrique en même temps. On set l'instance. Par exemple, là, on peut repartir sur un format un peu plus classique qui est l'IP, le port, le provider XAVKey, et ici, le payload. Donc là, ça va être le nom de la métrique, sa valeur. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On passe une requête, une requête en post, bien sûr, sur l'IP et le slash metrics. Et comme tout à l'heure, on définit le nom du label et la valeur qu'il va prendre. Donc job qui va prendre la valeur J qui est défini juste après. Alors j'y vois pas clair. Voilà, J qui est là, qui correspond au job name ici. Instance qui correspond à instance name. T qui prend team name. Alors ça c'est pas bon. Où est-ce qu'il va chercher le team name? Il n'y a pas de team name. Donc ici ça va être hop, provider. Hop. Et qui prend la valeur provider par exemple. Et ensuite bien sûr on n'oublie pas d'y injecter les datas qui sont ici, et les datas c'est pareil, donc elles prennent la valeur, donc la clé qui est le payload key ici et le payload value. Donc on enregistre, on modifie pour le rendre exécutable. Voilà, push.py. Ouais. Voilà, ça arrive quand même. Hop, hop, hop. Et on va relancer le push. Ah, j'ai un souci. Qu'est-ce qu'il me dit? Erreur ratée. Ah, j'ai un problème avec T. Ah oui, ok, je sais. Hop, désolé. Voilà. 8. Le T ici. Voilà. Et voilà, donc là il vient d'envoyer la métrique. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur notre push gateway? Si je fais un F, CPU, CPU utilisation, voilà, untyped comme tout à l'heure. Et ici on retrouve nos éléments. Donc de la même manière. Si j'utilise gateway pour faire, alors, est-ce qu'on a d'ailleurs metrics? Vous voyez qu'ici, non, il n'a pas encore fait de clean. Ok, c'est pas grave. Et derrière, ce qu'on peut faire, c'est très bien se rendre sur une autre machine. Donc on va faire un vagrant là, à partir de la machine qui est censée avoir mon monito. Je vais faire un sudo-s. Voilà. Et je vais lui balancer aussi la même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Voilà, donc par contre, il faut que je le balance sur voilà, sur la bonne IP. Donc mon IP, c'est la 192.168.59.3. Donc si je lui envoie ça, hop, voilà, je me rends ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Hop,
métrique. Et je me retrouve donc avec, alors on va faire évoluer la valeur, ça serait plus sympa, donc on va la mettre à 30. Voilà, et donc ma valeur a bien évolué. Et vous voyez qu'une valeur qui a été poussée avec une machine peut être modifiée par une autre machine. Donc voilà, ça ouvre potentiellement pas mal de choses. Ça permet aussi de faire pas mal de bêtises. Donc c'est à utiliser avec précaution. Mais on peut imaginer quand on a par exemple deux instances d'un même service, si on veut que ces deux instances puissent modifier une valeur, on peut aussi le faire. Bref, ça ouvre à pas mal de possibilités. Voilà, donc vous avez dans la description ce que j'ai utilisé pour la démo. Faites-vous plaisir avec, testez bien avant les choses, et j'espère que ça vous a plu. Mettez des pouces bleus, commentez, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.